Un redémarrage de l'économie partout outre-mer l'an passé, après une année 2020 confinée économiquement à cause du Covid, c'est le bilan dressé par la Banque française des Outre-mer. Surtout au premier semestre 2021 et un rythme moindre au deuxième semestre. Bref, une reprise générale mais contrariée. C'est à la fois des difficultés d'approvisionnement et c'est l'enregistrement de hausses de prix assez significatives qui ont eu un impact sur l'activité. Par exemple, les containers venus de Chine, dont le prix a été multiplié par 3 pour l'ensemble de l'outre-mer et hors Nouvelle-Calédonie. Le rebond de 2021 aura permis de rattraper entre la moitié et les 3/4 de la perte d'activité de 2020 et même la totalité pour ce qui concerne l'océan Indien. Donc finalement, une assez bonne année. Dans la majorité des territoires ultramarins, le marché du travail retrouve en 2021 sa dynamique d'avant-crise, même si le chômage reste haut outre-mer par rapport à l'Hexagone. Côté entreprise, les PGE, les prêts garantis par l'État, ont de nouveau été accordés l'an passé et permis à nombre de sociétés de perdurer, et ce malgré la crise sanitaire. 21 000 entreprises au total pour un montant de 3,7 milliards d'euros. À noter que le produit intérieur brut ultramarin représente en 2021 2,4% du PIB de toute la France. Du côté du panier de la ménagère, les prix à la consommation enregistrent une hausse, plus 2,6% en moyenne dans l'ensemble des départements et régions soumis à l'euro, un peu moins que la moyenne nationale qui est de plus 2,8%. L'inflation, quant à elle, varie entre 1,4% dans le Pacifique et 3% dans le reste des Outre-mer. Il y a des prix qui sont réglementés sur des secteurs qui pèsent dans le panier de la ménagère, l'énergie en particulier. Il y a les systèmes des boucliers qualité-prix et il y a des fois des moindres taxations aussi de produits de consommation courante. Et tout ça fait que cet écart de vie chère qui s'explique par ces éléments structurels que je viens d'expliquer, on arrive à le contenir. Contenu, mais jusqu'à quand? Car après le bilan économique 2021, ce qui inquiète la Banque des Outre-mer et les chefs d'entreprise, ce sont les conséquences sur les finances locales pour cette année, du reconfinement d'une partie de la population chinoise et surtout de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ce qu'on voit semaine après semaine, et même mois maintenant, c'est que les impacts indirects sont de plus en plus sensibles. Les risques, ils portent à la fois sur le prix de l'énergie et des matières premières, avec des conséquences sur le transport aérien, sur le fret maritime, sur le secteur de la construction, sur les biens alimentaires. Compte tenu de la place de la Russie et de l'Ukraine dans le marché des exportations mondiales agricoles. À peine commence-t-elle à se relancer face aux conséquences de la crise sanitaire mondiale qu'une nouvelle épreuve, un nouveau choc conjoncturel mondial s'ajoute et commence à menacer à son tour les économies ultramarines. De quoi faire grimper encore plus les prix de tous les biens et services et augmenter le phénomène de la vie chère outre-mer.